nous allons aborder une notion qui porte sur la vidéo qui circule déjà sur les toits, qui fait la une de tous les journaux, les influenceurs en parlent, ainsi de suite. Je vais parler de l'affaire Paul Pogba, où une vidéo a circulé, déjà plusieurs vidéos, je vais dire, les révélations qui ont été faites par son grand frère, même père, même mère. Et là, moi, je vais simplement attirer notre attention sur trois aspects dont nous avons besoin pour avancer dans la vie, dans le monde où nous sommes actuels. Rentrons dans le vif du sujet après ceci. Bienvenue sur notre chaîne Authentique Victory Academy. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune des vidéos qui vont circuler sur cette chaîne pour votre bien-être. Je suis Métélé Chimidiako, je suis coach, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Alors, ce que je voudrais partager aujourd'hui, vous savez, c'était une histoire de trois chats, d'accord? On a posé la question au premier chat. Combien de fois quelque chose peut t'arriver et que ça ne peut plus t'arriver? Et il dit, si ça m'arrive 4-5 fois, ça ne peut plus m'arriver la 6e fois. Le second chat, on pose la question de savoir combien de fois une chose peut t'arriver et que ça ne peut plus t'arriver. Il dit, si ça m'arrive 2 fois, la 3e fois, ça ne peut plus m'arriver. Et au dernier chat, au 3e chat, on pose la même question et il répond, si ça arrive à quelqu'un à côté de moi, ça ne peut plus m'arriver. Donc, ce qu'il va dire, il va prendre l'exemple sur celui-là pour corriger sa manière de faire pour que ça ne lui arrive plus. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de cet homme, le célèbre footballeur français Paul Pogba, ça peut arriver à tout homme sur cette terre, à tout le monde. Donc, si c'est arrivé, moi je pense que nous devons simplement analyser les faits par le bon côté. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, le même père, est-ce que ça peut arriver, est-ce que je ne suis pas là pour ça, puisque je ne connais pas toute l'histoire, je ne connais pas le véritable problème de l'histoire, je ne connais pas la cause réelle. Donc, il va falloir aller à la racine. Commence par écouter les choses étape par étape avant de pouvoir dire, je vais donner mon point de vue personnel, telle personne a raison, telle personne a tort, ce n'est pas mon problème. On est d'accord? Je vais simplement faire sortir des aspects dans la vie, parce que dans la vie, les gens changent. C'était la dernière fois, moi, une situation m'est venue et j'ai discuté avec un ami qui me dit, non, mais arrête ça. Arrête ça, celui que tu connais aujourd'hui n'est pas celui que tu ne connais pas, tu connais demain. Tout le monde peut changer à n'importe quel moment et les situations peuvent faire changer des gens à tout instant. Et je lui ai trouvé raison. Parce que si on me disait, telle personne fera ça, je ne pense pas que je pourrais dire, cette personne, je lui fais confiance. Mais je l'ai vu maintenant il y a longtemps. Donc, ça veut dire qu'il peut changer. Je n'en sais rien. Donc, c'est important. Premier aspect, première leçon que nous devons tirer dans cette affaire est que l'argent, si nous ne travaillons pas à avoir certaines dimensions d'état d'esprit, certaines mentalités, on peut être manipulé facilement par l'argent. Et quand tu gagnes l'argent, tu dois comprendre que quand tu gagnes de l'argent, tu arrives à te faire énormément de l'argent, devenir riche, célèbre dans ta famille. Et que tous ceux qui sont autour de toi n'ont pas la même réussite, le même succès que toi, ils vont t'envier, vont te jalouser. Je pense que le même problème était venu avec Emmanuel Adebayor. On a écouté toutes ces vidéos-là sur la toile. Et aujourd'hui, Paul Pogba a envie de vivre cela. Ce qui voudra dire, en réalité, tu peux, c'est pourquoi on dit souvent les hommes riches qui ont de l'argent sont égoïstes. Maintenant, quand tu as de l'argent, tu ne nous fréquentes, tu ne nous appelles plus, quand on t'appelle, tu ne réponds plus. Simplement parce que la personne se dit, s'il reste toujours avec vous, autant que vous n'êtes pas venu à son niveau, vous allez soit le tirer encore vers plus le bas, ou vous allez le jalouser et vouloir le détruire. Donc, c'est important, chaque fois que tu changes de classe sociale ou économique, tu dois découvrir. Tu vas te forger un autre environnement en fait. Donc c'est important. Ça ne sert à rien de dire on a grandi ensemble, c'est notre ami d'enfance, c'est notre ceci, c'est mon frère et soeur.
il ne partage pas. Moi, par exemple, j'ai pris l'exemple dans mon entreprise. Je ne recrute pas un membre de ma famille pour travailler avec moi. J'ai pris cette décision parce que je ne veux pas travailler avec la famille. Le problème de la famille, si on a un problème avec la famille, on va résoudre ça à part. Le problème avec mon entreprise, c'est encore à part. Donc, je ne travaille pas et je ne travaillerai pas pour l'instant. Je parle de la grande famille en fait. Donc, ce n'est pas moi ça. Je dis non. Même si on me propose, voilà, il y a telle cousine, tel frère, tel cheval. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors, j'ai plissé mes bases comme ça. Et ce n'est que comme ça que je marche. Donc, ce qui me dit que ce qui est arrivé, il y a certaines choses dont tu dois savoir à qui en parler. Tu dois savoir raison garder. Tout est secret. Quand tu livres à n'importe qui, à n'importe comment, à un moment donné, la situation peut changer, la roue tourne. Cette personne que tu admires tant aujourd'hui, que tu lui fais confiance, tu lui confies presque tout. Demain, tu ne sais pas les circonstances qui vont l'amener à changer. Et nous sommes en Afrique. On sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, facilement, tu peux être trahi par les personnes qui sont beaucoup plus proches de toi. Et c'est ce qui arrive souvent. Où le monsieur dit qu'il a été agressé en sortant, en partant, ou dans les agressions, il a reconnu son frère dedans. D'accord? Je pense qu'une situation familiale peut être résolue en famille, mais c'est devenu viral parce que voilà, on publie ça sur les toiles. Est-ce vraiment, vous voyez ce que l'argent cause? Mais si l'argent c'est bon, c'est une bonne chose, nous devons chercher ça. Parce qu'on ne va pas dire que l'argent est une mauvaise chose. Non, non, l'argent c'est une très bonne chose. Si tu n'as pas, il faut chercher pour en avoir. Et ceux qui n'ont pas encore, oui, vous qui n'ont pas encore assez de fortune, c'est une leçon de vie que nous devons garder en sachant que dès qu'on va commencer par accéder à certains grades de succès, on va savoir à qui on aura affaire, qui sont les personnes à qui on va livrer certains secrets, ceci, cela, de notre évolution, de notre processus de réussite. C'est important parce que toutes ces personnes peuvent se retourner contre toi demain, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte africain, quand on a de l'argent, on est jalousé un peu partout. Vous imaginez? Donc, véritablement, quand tu commences par avoir du succès, tu dois savoir raison garder, tu dois savoir les personnes à qui tu dois livrer les secrets ou bien tout ce qui t'a amené dans le processus. La belle présidente dit encore qu'il a payé des marabouts pour envoûter Mbappé pour que des trucs comme ça, voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Je ne veux même pas savoir. Maintenant, si c'est vrai et que tu en parles à quelqu'un qui veut, ou bien mais si c'est pas vrai, mais si c'est une proposition que tu avais faite à côté de cette personne, dès que cette personne change de position, voilà, c'est une force qui va utiliser contre toi. Donc, à nous de savoir à qui on doit parler, parce que autant que nous avons peut-être des points d'ombre. On fait des choses peut-être, voilà, et qu'on ne voudrait pas que d'autres personnes en sachent. Si tel est le cas, regarde pour toi et pour toi seul. Dès que tu parles à une ou deux personnes, c'est fini. Sache que ça ne peut plus être un secret. Puisque tu confies la chose à la personne qui dit c'est un secret, il te confie. La personne aussi va faire confiance à quelqu'un pour dire c'est un secret, il te confie. Puis cette personne aussi va dire à une personne qui c'est comme ça, ça va commencer à soit en train de publier et circuler jusqu'à tomber sur les oreilles que tu ne voudrais pas écouter pour entendre ces choses-là. D'accord. Donc, c'est important, c'est primordial de retenir cela. Deuxième leçon, nous devons choisir les personnes, notre environnement. Il n'est pas question de dire on a grandi ensemble parce qu'on a dit que c'est des amis d'enfance. Non, non, non. Au fur et à mesure que tu grandis dans la vie, il y a des personnes, la vie c'est un voyage. C'est un voyage. Quand tu prends le voyage en commun, le bus en commun par exemple, à un moment donné de la vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu rentres au même moment avec certaines personnes, mais à une destination donnée, ils vont descendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Une autre personne va rentrer dans le bus pour occuper les places. À une destination donnée, d'autres vont descendre, d'autres vont rentrer, et ainsi de suite, juste à ce que si tu ne sais pas faire, toutes les personnes avec qui tu étais rentré initialement au début du voyage ne seront pas les mêmes personnes avec qui tu vas venir à la destination parce que tu as un objectif à atteindre. Donc il n'est pas question de s'accrocher au passé pour dire on a vécu des moments forts ensemble, ceci, cela. Non, non, non. Si à un moment donné de la vie, tu te rends compte que ceux-là ne se rentrent plus dans la vision de ce que j'envisage dans ma vie, il faut simplement s'écarter. Il ne faut pas s'accrocher à eux parce qu'il y a des personnes qui ne veulent du tout pas changer. Et tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas changer la nature des gens, tu ne peux que changer toi-même. Donc c'est important de garder cette notion qui est capitale de dire
il n'est pas question de s'accrocher pour dire c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble, on dit mais. Non, non, non. Si tu n'es pas dans ma vision, ce n'est pas la peine que je sois avec toi, que je te confie des choses. Ce n'est pas la peine. Donc, il va falloir définir les personnes avec qui on doit véritablement marcher, on doit véritablement avancer ensemble. C'est important. Donc, troisième notion que je voudrais parler dans cette vidéo, c'est la notion de la publicité sur le succès. Vous savez, c'est très difficile. Bon, je n'emploie pas souvent ces mots, mais ce n'est pas facile en fait d'avoir du succès, de ne pas vouloir le faire connaître aux gens, de rester dans l'ombre avec tout ce qu'on a, surtout avec l'aspect aujourd'hui de l'internet, de la technologie, de la nouvelle technologie, où même déjà les gens t'identifient déjà par la qualité de ton véhicule, à quelqu'un de ce que tu as dans la main comme téléphone, ta manière, ton style vestimentaire. Les gens en même temps peuvent te classer dans certaines catégories de personnes. Déjà, donc, il n'est pas facile d'avoir de l'argent aujourd'hui, d'avoir du succès, de gagner énormément d'argent et de vouloir coûte que cacher aux yeux des autres. Non, ce n'est pas évident. Mais nous devons travailler à moduler cela pour que même si on le fait, on doit savoir le faire. Par exemple, certaines personnes ont dit carrément, il y a eu certaines vidéos qui ont dit quand tu gagnes de l'argent, ça ne sert à rien de publier combien tu gagnes, mais combien sont tes revenus mensuellement, annuellement, ce n'est pas la peine. Mais d'autres par contre disent ça ne les dérange pas de publier parce que chacun ne peut pas dire que en réalité c'est une vérité toute faite de tout part. Chacun par rapport à son environnement, par rapport à ses connaissances, à ses relations, doit dire moi j'expose mes revenus en sachant que je n'ai pas peut-être des personnes qui vont me jalouser puisque nous allons parler de chaque contexte, de chaque environnement. Dans d'autres pays, dans d'autres environnements, si tu publies, tu es surtout, les gens ne t'envient pas. On est d'accord? Je donne un exemple très simple. J'ai vu une vidéo de Philissimo qui était parti en Corée du Sud qui a dit regardez, il y a les véhicules qui sont garés, mais les gens ne volent pas. Les véhicules ne sont même pas bloqués, mais les gens ne volent pas. Vous voyez, ils ont formé leur mentalité juste avec eux. Les gens peuvent garer, laisser leurs biens au bord de la voie. Les gens peuvent laisser leur boutique ouverte jusqu'au petit matin. Les gens ne rentreront pas dedans pour voler. Ça, c'est leur mentalité. Ils ont travaillé pour en arriver là. Mais on ne peut pas appliquer la même chose ici dans notre contexte africain. Ce n'est pas évident. Si tu laisses les gens, ils peuvent dérober ça vite fait. C'est en fraction de seconde. Vous voyez, ce n'est pas une vérité toute faite. Ça dépend de chaque environnement, chaque pays, chaque localité. Voilà. Donc, c'est important que nous sachions véritablement raison garder. C'est vrai, quand nous gagnons de l'argent, nous devons faire du bien autour de nous. Même temps, savoir comment faire du bruit autour de cela, c'est capital. Ces notions-là, c'est arrivé à des gens. Il va falloir que nous tirions leçon de ça pour modérer notre manière de faire pour les joies venir, afin qu'on soit épargné de certaines choses. Puisque sachez une chose, pour le troisième chat, s'il arrive à quelqu'un à côté de moi, ça ne peut pas m'arriver. Donc, c'est important de retenir cette leçon de vie qui est importante. Si ça arrive aux autres, on doit voir ce que nous on peut tirer dedans pour travailler. Puisque par exemple, moi qui suis ici, je n'ai pas encore le succès en termes de finance de Paul Pogba, ni des joueurs qui sont en train de subir ces choses actuellement. Donc, ce qui voudra dire, si eux, c'est arrivé à eux, ça peut nous arriver à nous aussi. Donc, il va falloir qu'on tire des leçons de ce qui est arrivé pour véritablement avancer dans la vie. Voilà tout ce que je voudrais partager dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo du début jusqu'à la fin. Soyons ensemble pour gagner ensemble. C'était Coach Météris Diallo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Nous sommes ensemble pour de grandes choses. Allez, ciao, ciao. Et à tous, je vous apprécie.